Au moment où sort cette vidéo, une théorie sur le chien de Lost sort aussi sur ma chaîne secondaire. Lien en description si ça t'intéresse. C'est le 90e épisode de 5 théories. Il est temps de parler de ce que l'on considère comme étant le meilleur ami de l'humanité. Depuis des années, à chaque fois que je réalise mes vidéos en forêt, il y a ce chien, qui soit va passer devant la caméra, courir derrière moi, m'accompagner quand je marche. Il est devenu l'icône de la chaîne, à tel point qu'il est même présent sur les cartes de Trash et les cartes de Tubonia. Ce chien est mystérieux pour beaucoup d'entre vous, et il y a une théorie qui revient souvent en commentaire. Ce chien ne serait pas le mien. Il serait en fait un animal sauvage que je retrouve dans la forêt, ce qui explique pourquoi il est souvent sale, qu'il n'a pas de collier, pourquoi dès que je filme dans d'autres régions, il n'est plus là, et pourquoi il n'apparaît pas dans les vidéos en intérieur. Je trouve cette théorie incroyable et le pire, c'est que vous n'étiez pas loin de la vérité. Alors aujourd'hui, on parle de ces étranges créatures que sont les chiens et à la fin de la vidéo, je vous dévoile un secret. Le pont d'Overtoun est un pont en Écosse, situé à Milton, qui permet de franchir le fleuve Clyde. Depuis les années 50, il s'y déroule quelque chose de terrifiant. Les chiens qui passent sur ce pont s'arrêtent à mi-chemin et tentent de se suicider en se jetant du pont. Si le chien ne meurt pas, il retourne sur le pont et refait une tentative. Chose encore plus étrange, tous les chiens sautent au même endroit du pont et surtout du même côté. On y dénombre des cinquantaines de témoignages de personnes qui, en s'y promenant, ont assisté à la mort de leur chien en traversant le lieu, la plupart du temps lors de balades avec une belle météo. Coïncidence ou non, les légendes celtiques disaient de ce pont qu'il était un endroit proche de l'autre monde, un pont entre le monde des vivants et le monde des âmes. Le folklore de la région, plus le suicide des chiens, pas étonnant que la presse ait renommé l'endroit par l'appellation The Suicide Dog Bridge, le pont des chiens suicidés. Mais David Sexton, expert en comportement animal, a une théorie pour expliquer le phénomène. Il remarque que les chiens qui se tuent en sautant du pont sont en grande majorité des chiens qui ont un odorat très développé, comme les bergers écossais ou les labradors. Il pense donc qu'une odeur doit forcément les attirer et être à l'origine des suicides. Au pied du pont, il découvre des traces de vision, des animaux introduits en Écosse en 1920 qui sont devenus en 30 ans vraiment très nombreux. Les témoignages de suicides commençant vers les années 50, il y aurait ici corrélation. L'odeur des visions étant moins altérée par temps sec, il pense que ce sont ces animaux qui poussent les chiens à sauter. Ajoutons à ça la topographie du lieu, l'absence de visibilité pour le chien et la tendance des maîtres à se pencher sur le parapet pour observer le cours d'eau, tout se prête à ce que les chiens aient envie de sauter pour attraper des visions. Mais si ce phénomène est connu au Royaume-Uni et que beaucoup pensent que ce pont est maudit, c'est car les chiens sont au cœur de beaucoup de légendes là-bas, comme vous allez le voir. Le folklore anglais est rempli de chiens noirs fantomatiques au présage maléfique. Si vous avez vu mon émission France étrange dans laquelle je m'aventure dans les légendes du Poitou-Charentes, eh bien dites-vous que les chiens en Angleterre, c'est comme les farfadets dans le Poitou. On les retrouve quasi partout, chaque village a son chien démoniaque, et il suffit de taper Black Dog Ghost sur internet pour y trouver de très longues listes de chiens qui hantraient les villes d'Angleterre.
Mais si nos farfadets ont disparu de nos vies aujourd'hui, les chiens noirs restent encore populaires chez les Anglais. La question est donc, pourquoi ? Certains affirment qu'ils existent réellement, certains cryptozoologues les recherchent même afin de prouver leur existence. À l'époque d'Internet, il semblerait difficile en France de pouvoir prouver l'existence des farfadets. Pourtant, les chiens noirs sont toujours de la partie. Des témoignages de personnes disant avoir rencontré des chiens noirs sur la route et depuis, ils se sentent maudits. D'autres personnes qui disent s'être fait attaquer par des chiens noirs énormes, fantomatiques, des apparitions fugaces dans la brume, des aboiements terrifiants dans la nuit. Une explication pourrait être la tradition ainsi que la peur. Si dès petits, les Anglais vont être bercés par des histoires dans lesquelles de gros chiens noirs sont impliqués, il n'est pas débile de penser qu'ils vont alors, en grandissant, associer les choses étranges ou terrifiantes à ces animaux. La peur est un sentiment extrêmement puissant qui peut prendre le dessus sur nos autres sensations, nos impressions, notre faculté à raisonner clairement. Ainsi, il suffit d'une frayeur en forêt par exemple, ou d'une peur alors que notre jugement est aussi altéré par l'alcool, pour associer l'élément mystérieux de cette peur à un schéma, à une figure que l'on connaît bien, les chiens noirs dans ce cas-là. De plus, les canidés et la mort ont toujours eu un lien dans l'histoire du folklore des êtres humains. Anubis, protecteur des embaumeurs, Cerbère, gardien des enfers, les Xolos au Mexique qui aident les âmes à passer de l'autre côté, tout ceci remonterait à une peur ancestrale, le loup. À une époque où Homo sapiens n'était pas encore le prédateur qu'il est devenu par la suite. De plus, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. La sclérotique, le blanc de nos yeux, est l'une des rares choses que nous partageons avec les chiens. Suite à cette compréhension par le regard, nous aurions pu doter aux chiens dans nos légendes une sorte d'âme bien que différente de la nôtre. Le chien, doté d'un esprit intelligent, magique et peut-être donc dangereux, aurait pu jouer dans son apparition dans tout le folklore associé à la mort. Et puis après tout, si vous voulez vraiment voir un fantôme ou un ovni, vous allez le voir, parce que vous y croyez à mort. C'est con, mais on est tous comme ça. Et les Anglais, avec leur bagage culturel, verraient donc des chiens là où il n'y en a pas, comme nous avec nos ovnis, ou nos farfadets il y a des siècles. En Inde, il y a quelques années, des chiens errants bleus ont été repérés à Navi Mumbai, dans la banlieue de Bombay. Si ces images peuvent prêter à sourire ou nous rendre assez curieux puisque ce n'est pas tous les jours que l'on croise des animaux de cette couleur, le mystère reste entier quant à l'origine de ce pelage bleuté. Les associations de protection des animaux ont récupéré les chiens afin de les laver et, en 2 bains, la couleur avait disparu. Si certains chiens vont seulement garder des taches sur leur peau, on sait que certains sont devenus aveugles par la suite. Une enquête menée par Maharashtra Pollution Control Board a eu lieu et la conclusion est que ces chiens se seraient infiltrés via la rivière Kasadi, dans une usine qui rejette des colorants bleus. Fin de l'histoire. Ou pas. Il semble étrange pour beaucoup que ces chiens soient devenus bleus, vraiment bleus, un bleu éclatant dans une simple eau de rivière. Beaucoup d'autres animaux vont dans la Kasadi, bien qu'étant extrêmement pollués, mais n'en ressortent pas bleus pour autant. D'ailleurs, il reste mystérieux que des chiens aient réussi à rentrer dans une usine en même temps, mais aussi et surtout à en ressortir en même temps, sans qu'aucun employé ne les ait vus soi-disant. Les tests sur les chiens étant interdits en Inde, beaucoup pensent que des usines en font quand même secrètement, et que ces chiens se sont en réalité enfuis de l'endroit où ils étaient captifs. Si les chiens ont souvent eu un lien étroit dans nos légendes avec la mort, c'est peut-être car les chiens peuvent sentir la mort. Non pas grâce à un 6e sens ou grâce à leur âme démoniaque, mais bien grâce à leur odorat.
Si nombreux se sont intéressés ces dernières années à l'odeur que pouvait dégager un cancer comme The Lancet en 1989, Isabelle Fromentin en 2009 et le projet CADOG en 2015, nous pouvons aujourd'hui, en 2020, déclarer que les chiens arrivent bien à sentir des maladies. L'étude Study shows dogs can accurately sniff for cancer in blood, présentée au congrès de l'American Society for Biochemistry and Molecular Biology en avril 2019, prouve que certains chiens peuvent détecter des cancers face à des échantillons de sang. Les chiens ont des récepteurs olfactifs 10 000 fois plus puissants que ceux des humains, ce qui les rend sensibles à des odeurs que nous-mêmes ne pouvons pas percevoir. Ainsi, les histoires de chiens liées à la mort pourraient venir de nos ancêtres qui ont vu le comportement de leurs compagnons changer peu avant leur décès. Les chiens arriveraient même à prévenir une crise d'épilepsie avant qu'elle se produise. Ceci amène à de nombreuses idées. Peut-être que les chiens arrivent aussi à sentir diverses autres maladies, comme le VIH ou la sclérose en plaques. Peut-être que dans un futur plus ou moins proche, nous apprendrons à analyser les comportements annonciateurs de maladies chez nos compagnons. Les chiens pourraient devenir de véritables anges gardiens, nous permettant de savoir si nous allons mourir, nous permettant donc de se soigner d'un cancer avant que la maladie n'ait le temps de devenir importante. Nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle révolution dans le monde du dépistage du cancer et peut-être que bientôt, nous ne vivrons que grâce à nos chiens. À moins que, comme le dit la dernière théorie, ce soit déjà le cas. L'alliance entre les loups et les êtres humains pourrait expliquer comment nous sommes devenus l'espèce que nous sommes aujourd'hui, mais aussi et surtout, pourquoi notre cousin Néandertal a disparu. Cette coopération entre nos deux espèces a permis à l'une comme à l'autre de prospérer. Les loups apprivoisés, devenant progressivement les chiens que nous connaissons aujourd'hui, pouvaient prendre place au chaud près du feu et manger les parties de viande que nous ne mangions pas. Les humains, de leur côté, avaient des alliés considérables pour prendre en chasse n'importe quel autre animal. Certains avancent alors que si nous n'avions jamais domestiqué de chiens, nous ne serions plus là aujourd'hui. Pat Shipman, anthropologue, déclare que si on pensait que les premiers chiens remontaient à l'invention de l'agriculture, vers moins 10 000 ans, on a retrouvé récemment des squelettes de loups ayant un crâne d'allure canine, vieux de 36 000 ans, donc à une époque proche de l'extinction des Néandertaliens. Les loups et sapiens se sont entendus pour chasser le gros gibier, comme les énormes lions des cavernes, les tigres à dents de sabre et les mammouths, en se répartissant les rôles. Les chiens repéraient la proie, la coursaient, l'épuisaient et finissaient par l'immobiliser dans l'attente des sapiens. L'humain moderne aurait privé peu à peu les Néandertaliens de leurs aliments de prédilection, et aurait provoqué, en plus de la disparition de toutes ces espèces, celle de Néandertal. En résumé, Néandertal n'aurait pas survécu car il n'avait pas de chien à ses côtés, et il aurait disparu car nous avions des chiens de notre côté. C'est à se demander ce que nous serions devenus sans eux. Peut-être que, comme notre cousin, nous aurions disparu, nous aussi. Bon, c'est le moment de la révélation finale. Xanto n'est pas mon chien, effectivement. Mais ce n'est pas un chien sauvage non plus. Xanto habite chez ma mère et je l'emmène avec moi que quand je filme vers là où elle habite. Voilà tout. S'il est parfois bien sale, c'est car souvent avant de filmer, on marche, on escalade, on enjambe des rivières. Et s'il n'est pas là parfois, c'est car ce n'est pas mon chien, tout simplement. J'espère que cette révélation n'a pas brisé un mythe. On se retrouve la prochaine fois, ou bien sur ma chaîne secondaire si cela vous intéresse. C'était Didi Chandouidoui. À la prochaine pour de nouvelles théories.